à tourner vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Alors, Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16. Et vous allez voir ce que vous allez voir, non. Vous allez voir les textes. Je pensais en fait prêcher sur une dizaine de versets. Et donc j'ai étudié ces textes-là. Et les textes sont tellement chargés de plein de choses et magnifiques que je me suis arrêté en plein milieu. Donc si je m'arrête, vous attendez la fin, c'est normal. C'est normal. On lit dans Matthieu 16 et au verset 13. Matthieu au chapitre 16 et au verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je, d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Alors ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et on te demande, mon Dieu, de bénir ta parole. C'est la tienne. C'est toi qui l'appliques à nos cœurs. C'est toi qui travailles nos cœurs avec ta parole, qui nous montre. Et tu nous montres qui tu es, Seigneur. On te demande de bénir ta parole et de glorifier ton nom, Jésus, s'il te plaît. Que tu puisses être glorifié ce matin. Amen. Alors, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'est une région au nord du territoire de la Palestine, donc un peu en marge. On se souvient que Jésus a commencé à s'éloigner un peu de la Galilée. Il revient de temps en temps, puis il repart, parce qu'il y a une ferveur populaire. On veut le mettre sur le trône, on veut le faire roi. Donc, il part de temps en temps. Il était déjà parti là, il repart encore dans un autre territoire qui s'appelle le territoire de Césarée de Philippe. Et puis, dans ce territoire un peu à la marge du territoire d'Israël, un peu à l'écart du tumulte de la Galilée, du tumulte aussi de la Judée, avec Jérusalem, eh bien, il se retrouve avec ses disciples, seul avec ses disciples, et puis il va leur poser cette question. Qui suis-je, d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Jésus, vous avez vu, se nomme ici le Fils de l'homme. Alors, le Fils de l'homme, il dit « moi, le Fils de l'homme ». Quand on lit les évangiles, si vous avez déjà lu un évangile, vous allez voir que Jésus, parfois, s'appelle lui-même le Fils de l'homme. Donc, c'est une appellation qui est particulière. Alors, le Fils de l'homme, ça veut dire simplement un être humain. Hein, dans les textes, par exemple dans les psaumes, un psalmiste dit qui est l'homme et qui est le Fils de l'homme, pour que tu te souviennes de lui. Donc le Fils de l'homme, c'est l'être humain, c'est une expression assez générale pour parler de l'être humain. Mais le Fils de l'homme aussi, dans la parole de Dieu, il va aussi être chargé avec un côté assez solennel. Par exemple, certains prophètes vont être appelés par Dieu Fils de l'homme. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, Dieu va lui dire Fils de l'homme, fais connaître. Fils de l'homme, prophétise. Et Daniel, également le prophète Daniel, Dieu va lui dire sois attentif, fils de l'homme. Donc fils de l'homme, c'était une expression générale, mais elle était aussi chargée spirituellement, elle était chargée, elle était liée vraiment aux Écritures. Et il y avait une autre appellation de fils de l'homme que tous les Juifs quasiment connaissaient et qui liait le Fils de l'homme au Messie. Parce que le prophète Daniel, ce prophète dont on vient de parler, a eu une vision de Dieu. Et je vous invite à apprendre le prophète Daniel. Donc le livre de Daniel, on va lire une partie de cette vision, la vision de Daniel au chapitre 7. Juste après Ézéchiel, si vous trouvez Ézéchiel, c'est juste après. Daniel au chapitre 7. Au chapitre 7 et au verset
et au verset 13. Daniel va avoir une vision sur un événement qui se passera bien après lui. Et d'ailleurs, cet événement n'est pas encore arrivé pour nous. Par contre, regardez ce que Daniel a vu de la part de Dieu et ce que Daniel a pu écrire. Daniel 7, verset 13. « Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours, c'est-à-dire Dieu, et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. » Sacré texte qui parle de la venue du Messie, la venue du serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu, ici, est appelé Fils de l'homme. Et du coup, les Juifs, et notamment les scribes, les spécialistes de la loi, savaient très bien que le Messie, le serviteur de Dieu, l'envoyé de Dieu, était appelé dans Daniel le Fils de l'homme. Et c'est un terme qui va être repris régulièrement pour parler du Messie, de celui que Dieu va envoyer pour sauver son peuple. Et du coup, Fils de l'homme, dans la tête, la plupart des Juifs, Fils de l'homme, ça veut dire Messie, en fait. Et du coup, Jésus s'appelle le Fils de l'homme. Il ne s'appelle pas Fils de l'homme ou un Fils de l'homme, il s'appelle le Fils de l'homme. Donc, quand Jésus s'appelle le Fils de l'homme, ça fait référence directement à ce passage-là. Ça fait directement référence au Messie. Cette appellation, même si elle était clairement liée au Messie, elle a amené les foules à être perplexes. Pourquoi ? Le Fils de l'homme, ça peut vouloir dire un homme, de manière générale, ça peut vouloir désigner un prophète, comme on l'a dit. Dans les 4 évangiles, Jésus ne cesse de se nommer comme cela, Fils de l'homme, moi le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, ça voulait dire aussi Messie, les gens le savaient. Mais les Juifs pensaient que le Messie, d'après cette prophétie, pensaient que le Messie allait régner. Pourquoi ? Parce que c'est marqué clairement ici. On lui donne au serviteur de Dieu, au Fils de l'homme, la domination, la gloire et le règne. Et son règne n'aura pas de fin. En clair, le Messie va régner éternellement. La foule même avait dit à Jésus, elle réfléchissait sur cette appellation, elle se disait, mais pourquoi Jésus se nomme lui-même le Fils de l'homme ? Et elle avait dit à Jésus, mais nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Qui est ce Fils de l'homme ? Qui est ce Fils de l'homme dont tu parles ? Qui est ce Fils de l'homme ? Et les Juifs voulaient voir un Messie qui allait régner, mais qui allait régner sur le trône de Jérusalem, qui allait délivrer le peuple des Romains, des envahisseurs. Et Jésus ne faisait pas mine de vouloir le trône. Jésus, à chaque fois qu'il y avait une ferveur populaire, à chaque fois que les gens se disaient « mais ça doit être le Messie, regardez les miracles, regardez ses enseignements, regardez la grâce qui est toujours sur les paroles, sur ses paroles, regardez la puissance qu'il a, ça doit être le Messie. Et si c'est le Messie, il faut qu'il règne. » Alors les foules voulaient introniser Jésus. Et à chaque fois qu'il y avait cette ferveur populaire, qu'est-ce que faisait Jésus ? Il partait, il s'échappait. Et ce n'était pas le moment pour Jésus qu'il règne. Mais les foules, ça les rendait perplexes. Le Messie, le Fils de l'homme, doit régner, et Jésus ne fait pas mine de vouloir régner. Alors les foules réfléchissaient sur ce Fils de l'homme. Mais qui est-il ? Est-ce que c'est le Messie ? Ou est-ce que c'est un prophète ? Qui est Jésus ? Cette question, on va la rappeler. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Là, on ne voit pas Jésus régner. Alors, est-ce que c'est un prophète ? Est-ce que c'est un ancien prophète qui est revenu ? Est-ce que c'est un nouveau prophète, un prophète spécial ? Qui est Jésus ? Il y avait débat sur Jésus. Et je crois, les amis, qu'il y a encore de nos jours débat sur Jésus. Il y aura encore débat sur Jésus jusqu'à la fin des temps. Qui est Jésus ? Cette question-là, elle interpelle tout le monde, chaque personne. Qui est Jésus ? Et alors, je me suis amusé à regarder un peu les réponses actuelles de cette question, qui est Jésus, ce grand débat, et j'ai regardé une vidéo sur un micro-trottoir assez intéressant où des chrétiens posaient juste cette question-là, des passants. Bonjour, qui est Jésus, s'il vous plaît ? Donc, il y avait différentes réactions. C'était très intéressant. Les réponses, les réactions, vraiment, c'était très intéressant. Beaucoup ont dit c'est un mythe.
c'est un mythe. Alors c'est marrant parce que là, vous allez voir que les Juifs ne disent pas c'est un mythe, hein, ils ont Jésus devant les yeux. Donc ils savent que Jésus est là, c'est pas un mythe, non. Un illusionniste, il y a eu. Un imposteur, un philosophe, un philanthrope, un visionnaire, un prophète, un guérisseur. Alors cette question, elle provoque des réactions, elle fait trembler certains, ils ne veulent pas trop réfléchir à cette question. Qui est Jésus? Vous imaginez les implications. Mais vous imaginez les implications aussi au temps de Jésus. Si Jésus est le Messie, mais qu'est-ce qu'on fait? Si Jésus est le Messie, vous imaginez? Toute la parole parle du Messie. Qu'est-ce qu'on fait? Certains, au contraire, ont de l'agressivité. Quand on leur demande qui est Jésus, ils ne supportent pas. Un peu d'agressivité et on se demande pourquoi. Ben, on sait pourquoi, parce que cette question est cruciale et c'est une question spirituelle. Et parfois, il y a un désintérêt complet. Plutôt une volonté de ne pas réfléchir, de pas être face à cette question. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Alors, quelles étaient les réponses au temps de Jésus? Assez différentes d'aujourd'hui. Personne n'a dit que c'était un mythe. Un imposteur, peut-être certains pensaient que c'était un imposteur. Et on va voir les réponses du temps de Jésus. Qui suis-je? D'après les hommes, moi, le Fils de l'homme, demande Jésus. Et on est au verset 14 de Matthieu. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Les foules au temps de Jésus ne pouvaient pas dire que Jésus n'existait pas, ok. Mais ils débattaient plutôt pour savoir si c'était un prophète et lequel. Ils débattaient vraiment sur cela. Alors il y avait une rumeur qui avait circulé, et la rumeur, c'était Hérode le tétrarque, un des fils du grand Hérode, Hérode le Grand d'ailleurs, il s'appelait lui-même le Grand. Et son fils, Hérode le tétrarque, dans Matthieu 14, on lit qu'il avait entendu parler de Jésus. Et il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité. Et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. Hérode avait tué, avait décapité Jean-Baptiste. Et il voit Jésus et il se dit, mais ça doit être Jean-Baptiste qui est ressuscité. Donc il y avait une rumeur comme ça, qui avait circulé. Hérode avait fait circuler cette rumeur. Son parti, les Hérodiens, parlaient aussi de ça, peut-être que c'est Jean-Baptiste. D'autres pensaient que c'est Élie. Ils pensaient au prophète Élie. Parce que la parole annoncée dans Malachie, si vous tournez un peu si vous êtes dans Daniel et que vous tournez, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Et dans Malachie au chapitre 3 et au verset 23, Malachie 3 et au verset 23, ce qui est vraiment beau, c'est que c'est les dernières paroles de l'Ancien Testament, toute dernière révélation de l'Ancien Testament. Dieu va dire à son prophète, « Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères. » Et du coup, les scribes le savaient bien. Avant le Messie, il doit venir le prophète Élie. Et les disciples avaient entendu cela et ont demandé à Jésus dans Matthieu 17, ils ont dit, mais pourquoi donc les spécialistes de la loi disent qu'Élie doit venir d'abord? Parce que quand certains se disaient, mais Jésus doit être le Messie. Jésus doit être le Messie, c'est incroyable, vous regardez tous les miracles qu'il fait. Les scribes étaient là et disaient, attendez, non, il faut que d'abord Élie vienne. Élie n'est pas encore venu. Mais regardez ce que Jésus va dire. Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Le prophète Élie est déjà venu, c'est Jean-Baptiste. Jésus est en train de dire que ces passages de Malachie ont vu leur réalisation dans le personnage de Jean-Baptiste. Mais certains se disaient, mais il faut qu'Élie vienne d'abord, ça doit être Élie. Vous savez qu'Élie a fait des grands miracles, très puissants. Et là, on voyait Jésus faire des grands miracles. Alors, il faisait le lien, il disait, mais peut-être que c'est Élie. D'autres pensaient à un autre prophète, étrange, le prophète Jérémie. Pourquoi le prophète Jérémie? Alors, on peut voir beaucoup de liens. J'ai un peu passé en revue les prophéties du prophète Jérémie. Il y a beaucoup de liens entre l'enseignement de Jérémie puis l'enseignement de Jésus. Et ceux qui connaissaient les Écritures, ils étaient nombreux au temps de Jésus, pouvaient facilement faire le lien. Alors, les liens que l'on pouvait faire, il y en a beaucoup, et je vous en cite quelques-uns. Par exemple, un lien très fort, Jérémie était connu pour avoir prophétisé contre Jérusalem. Et parmi les Juifs, on ne prophétise pas contre Jérusalem comme ça. On a failli le tuer, Jérémie.
Il a prophétisé contre le temple également, la destruction du temple. Jésus a prophétisé contre Jérusalem et contre le temple. Et donc, ces prophéties étaient lourdes de sens. Les gens faisaient le lien. Est-ce que c'est Jérémie? Jérémie, comme Jésus, a dit au peuple qu'il était infidèle. Génération adultère, a dit Jésus. Et c'est un thème aussi des prophéties de Jérémie. Vous êtes infidèles, vous vous détournez de Dieu. Et vous êtes hypocrites. Un autre thème de Jérémie. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Hypocrite. Hypocrite. Donc il y a des thèmes qui reviennent et qui sont assez forts dans les textes de Jérémie. Et les gens se disent, mais est-ce que c'est Jérémie? Est-ce que Jésus est Jérémie? Et il y a, et là je pense que c'est aussi des points à très forts pour faire le lien avec Jérémie, des mots, des expressions que seul Jérémie a utilisées dans l'Ancien Testament. Et là, Jésus les utilise telles quelles. Des expressions qui étaient tellement belles que les gens qui aimaient la parole de Dieu devaient vraiment les chérir, les repasser dans leur cœur. Vous savez, il y a vraiment des textes qui sont tellement beaux qu'on essaie de les apprendre par cœur. Hein? On a tous nos versets préférés. Hein? On a encore chanté Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce texte-là, hein? On aime l'apprendre par cœur, parce que c'est un texte magnifique. Mais il y avait des textes magnifiques de l'Ancien Testament, mais vraiment magnifiques. Jérémie a dit ceci. « Voici ce que dit l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour votre âme. » Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Exactement la même expression. Et je vous assure que dans le peuple d'Israël, il y en avait beaucoup qui devaient vraiment tilter, dire « Mais ça, c'est les paroles de Jérémie. » Extraordinaire. Et puis on a aussi une tellement belle expression. Les sources d'eau vive. Dans Jérémie 2, Dieu se révèle comme étant la source des eaux vives. La source des eaux vives. Expression magnifique. Et qu'est-ce que va dire Jésus? Il va dire que l'eau que je donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, de lui-même. Ces paroles-là ne sont pas des paroles dans le vent pour les Juifs. Ces paroles-là mettent en lumière des textes, des pans entiers de la parole de Dieu. Et les gens devaient être vraiment percutés par la parole de Dieu. Mais wow, les paroles de Jésus sont tellement puissantes et tellement pleines de grâce. Est-ce que c'est Élie? Est-ce que c'est Jérémie? Est-ce que c'est Jean-Baptiste? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Et alors, on finit ici en disant, ou alors, l'un des prophètes, ça veut dire qu'il y avait encore des débats sur d'autres prophètes. Peut-être que certains pensaient au prophète Osée, qui dénonce aussi l'infidélité d'Israël. Peut-être que certains pensaient au prophète Ésaïe, parce que Jésus fait souvent référence au prophète Ésaïe. Et puis aussi, Jésus, dans ses enseignements, a des enseignements très similaires aussi à certaines prophéties d'Ésaïe. Peut-être Moïse. Pourquoi? Dans Deutéronome, Moïse a dit ceci. « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi, du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. » Moïse avait annoncé, 1400 ans avant Jésus, que Dieu allait faire surgir un prophète comme lui du milieu de ce peuple-là. Peut-être certains se disent, mais peut-être que c'est Moïse qui revient. Peut-être. Mais qui est Jésus? Et puis, Jésus enseignait la parole de Dieu avec une autorité qui n'était pas décente pour les Juifs. Pourquoi? Il disait aux Juifs, vous savez que les Écritures disent ceci. Il disait, il a été dit cela, vous le savez. Mais moi, je vous dis, Jésus interprète la parole de Dieu. Jésus rajoute à la parole de Dieu. Jésus complète la parole de Dieu. Est-ce que peut-être que c'est Moïse, celui qui nous a donné la loi? Les gens débattaient. Et peut-être qu'ils pensaient à Daniel, parce qu'il a appelé le Fils de l'homme. Peut-être qu'ils pensaient à Ézéchiel, parce qu'il a appelé le Fils de l'homme. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Les foules voient en Jésus tous les prophètes. Ils passent en revue tous les prophètes. Ils passent en revue toute la parole de Dieu, tout l'Ancien Testament, et se disent, mais Jésus fait référence aux écrits de Moïse, mais Jésus fait référence à Jérémie, mais Jésus fait référence à Ésaïe, Jésus fait référence à toute la parole de Dieu. Jésus est en connexion et en cohérence complète avec toutes les Écritures. Avec toutes les Écritures.
Et du coup, les gens se disent, mais qui est Jésus? Qui est Jésus? Est-ce que c'est un des prophètes? Mais lequel? Il fait référence à tous les prophètes. Jésus a dit ceci dans Matthieu 5. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Ne croyez pas que je suis venu abolir la parole de Dieu. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir. Que veut dire ce mot accomplir? Rendre parfait, compléter, accomplir entièrement. Quand on voit Jésus, on voit toute la parole de Dieu. De Moïse, là je vous parle des auteurs, ceux que Dieu a utilisés pour écrire, de Moïse à Malachie. De Moïse à Malachie, on voit Jésus dans ces textes-là. De la Genèse, premier livre de la Bible, à Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, on voit Jésus. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Jésus l'avait dit avec force. Il avait dit ceci à tous ces Juifs qui réfléchissaient. Et il disait, mais vous pensez avoir par la parole la vie éternelle. Mais savez-vous qu'elle rend témoignage de moi? La parole de Dieu rend témoignage de Jésus-Christ. Quand on voit Jésus, on voit toute la parole de Dieu. Et savez-vous que Jésus, dans la parole, est appelé la parole lui-même. Jésus est appelé la parole. Et là, je vous invite à tourner dans l'évangile de Jean. Un texte, je vais constamment dire des textes magnifiques, je suis désolé, mais un texte vraiment incroyable. Jean, c'était ni plus ni moins un gars qui avait suivi Jésus pendant 3 ans, qui avait vu Jésus faire ses miracles, qui avait vu Jésus s'occuper des foules, qui avait entendu Jésus enseigner, qui avait vu Jésus dans les grands jours comme dans les mauvais jours. Et il a dit ceci. Ce Jean-là, il a dit, au commencement, donc Jean 1, verset 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, en elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Jésus est la parole. Et ce qui est incroyable, c'est comme si, dans toutes les époques, au cours des siècles, Dieu a donné aux hommes des morceaux de sa parole. Des morceaux de sa parole, des révélations. Dieu a parlé à Adam et Ève. Par exemple, au commencement, Dieu a dit qu'il avait trouvé déjà un moyen pour écraser la tête du serpent, du diable. Mais il a parlé à Adam et Ève, mais il a parlé à tellement d'hommes et de femmes au cours de l'histoire de l'humanité. Et Dieu révèle des morceaux de sa parole, jusqu'à Malachie, en passant par Moïse, en passant par Abraham, par Isaac, par Jacob. Dieu se révèle et il apporte des morceaux de sa parole à tous ces hommes-là, au cours des siècles, pendant des milliers et des milliers d'années. Dieu a donné des morceaux de sa parole à ses serviteurs. Et regardez ce qui se passe. Un jour, on lit ça au verset 14 de ce même chapitre. Cette parole a été faite chair. Elle s'est faite homme. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Pourquoi Jésus fait-il référence à toute la loi et à tous les prophètes? Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Amos, tous les prophètes. Pourquoi? Parce que Jésus est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, venue en chair. Il est cette parole qui existait de tout temps et qui s'est fait homme. Et c'est comme si Dieu avait donné ces petits morceaux de sa parole pendant des siècles. Et tout d'un coup, quand on voyait Jésus, eh bien, on voyait tous ces morceaux-là réunis. Tous ces morceaux, Jésus faisait référence à tous les textes de la parole de Dieu. Et Jésus lui-même a dit, mais les Écritures rendent témoignage de moi. Malgré la lumière de cette parole, malgré la puissance de cette parole, on lit dans le même passage, donc que dans cette parole, au verset 4, était la vie, que cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres
ne l'ont pas accueilli. Il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Et en fait, c'est cet Élie qu'on a lu dans Malachie. C'est lui. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Est-ce que vous voulez être éclairé ce matin par Jésus? C'est assez désagréable, mais si on l'accepte, quelle grâce incroyable. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Alors, certains pensent que Jésus est Élie, d'autres Ézéchiel, d'autres Daniel, Jérémie, on a vu tous les prophètes. Et Jésus, dans Matthieu 16, au verset 15, dit ceci, s'adresse directement aux disciples. Et vous? Et vous? Qui dites-vous que je suis? Au verset 15. On va régler l'accident et puis après on va lire les passages. On prend Matthieu au chapitre 16. Matthieu au chapitre 16. Et après avoir demandé qui est-il parmi les gens autour de nous, on peut se poser la même question. Tiens, qui est Jésus? Quelle réponse vous avez eue? C'est une question qui est tellement importante qu'on peut partager aussi autour de nous. Qui est Jésus pour toi? Et puis après, je vais te dire qui est Jésus pour moi dans ma vie. Et c'est ce qu'a fait Jésus. Il a dit aux disciples, mais qui est Jésus pour les gens qui vous entourent? Et regardez, au verset 15. Au verset 15, Jésus se tourne vers ses disciples, vers nous, et dit, mais d'après vous, qui suis-je? Qui est cet homme qui renvoie tous les prophètes, qui fait référence à toute la parole de Dieu, qui est l'accomplissement de toute la parole? Jésus amène ses disciples à témoigner de lui. Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le Messie, qu'est-ce que ce mot signifie? On voit que Jésus est appelé des fois le Messie, des fois le Christ. On l'appelle Jésus-Christ. Messie et Christ, ce sont les mêmes mots. Messie, c'est le mot hébreu Machaya, Messie. Christos ou Christ, c'est le mot grec. Les deux mots veulent dire la même chose, l'un en hébreu, l'autre en grec. Et ça veut dire loin de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le peuple juif, pour mettre quelqu'un sur le trône, devait être oint. Donc, on renversait de l'huile sur sa tête par une huile qu'un sacrificateur ou un prophète amenait. On voit que David, par exemple, a été nommé roi de cette manière-là. Il était tout jeune, et puis le prophète Samuel a oint sa tête d'huile, et ça voulait dire que Dieu t'a choisi comme roi. Dieu t'a choisi comme roi. Et Dieu avait choisi des hommes comme rois. Il y a eu des bons rois, il y a eu des mauvais rois. Par contre, aucun roi, aucun de ceux qui ont été oints, aucun Christ, si on peut dire, aucun oint de Dieu n'a eu un règne éternel. Aucun. Ils ont vécu, ils sont morts. David est mort. Et du coup, cet oint de Dieu fait référence à ce Messie qui allait venir et qui allait effectivement régner éternellement. L'oint de Dieu, c'est celui qui est choisi par Dieu, c'est celui qui est rempli de Dieu, c'est-à-dire c'est le roi de Dieu, le roi. Alors on voit et on se souvient que Jésus s'est appelé le Fils de l'homme. Hein? Moi, le Fils de l'homme. Qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Et là, on voit que le Fils de l'homme, c'est le Messie que Dieu a promis. Que un homme envoyé par Dieu, un homme choisi par Dieu, ce Jésus-là est le Messie, le Christ. Et on voit après cette autre appellation de Jésus. Tu es le Fils du Dieu vivant. Certains pensaient que être Messie, c'était aller être sur le trône, constituer une armée et aller se battre contre les Romains. Et à la fin du texte
qu'on étudiera la prochaine fois, à la fin du texte. Et Jésus va défendre ses disciples à dire qu'il est le Messie, pour éviter cela, pour éviter qu'on ne le prenne pour un homme politique, pour un Messie politique, quelqu'un qui va combattre et régner par la force et délivrer le peuple des Romains. Mais il est le Messie, l'homme qui est choisi par Dieu, le serviteur de Dieu, celui qui vient dans le monde pour délivrer son peuple. Et là, l'appellation suivante va tellement au-delà. Jésus, du coup, est le roi de Dieu, mais Jésus est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. La révélation que les disciples vont avoir de Jésus, c'est que, oui, Jésus est bien envoyé par Dieu, mais Ézéchiel aussi, Daniel aussi, Moïse aussi a été envoyé par Dieu, Jean-Baptiste, c'est l'Élie que Dieu a envoyé. Jésus a bien été envoyé par Dieu, il est loin de Dieu, il est le Messie, mais il vient de Dieu, il provient de Dieu. Jésus vient du ciel. Abraham, Jésus en a parlé et il a dit ceci 2000 ans avant Jésus-Christ. Jésus a dit, avant Abraham, je suis, je demeure. Et Jésus, oui, est envoyé par Dieu. Oui, il est le Messie, mais il est le Fils de Dieu. Il vient de Dieu, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un homme. Le Fils de l'homme est envoyé par Dieu, mais il n'est pas simplement homme. Il vient de Dieu. Le Fils de l'homme est aussi Fils de Dieu. Regardez, le prophète Jérémie va souligner 2 caractères de Dieu. 2 caractères qui n'appartiennent qu'à Dieu. Je vous le lis, Jérémie 10, verset 10. Jérémie va dire ceci. L'Éternel est Dieu, en vérité. Il est un Dieu vivant. Il est un roi éternel. Regardez ces 2 caractéristiques de Dieu. Première caractéristique, vivant. Dieu se nomme souvent de cette manière-là. Je suis l'Éternel. L'Éternel est vivant. Je suis le Dieu vivant. La vie est un des caractères inhérents à Dieu. La vie provient de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle Dieu le Dieu vivant. C'est que la vie lui appartient et c'est lui qui l'a donnée. Les hommes n'en sont pas conscients, mais c'est lui qui donne la vie aux hommes et qui des fois la reprend. Dieu est le Dieu vivant. La vie lui appartient. Il a la puissance de donner la vie. La vie provient de lui. Est-ce que, et on verra après, mais les prophètes avaient la puissance de donner la vie? Non. Non. Et on voit que celui qui donne la vie, c'est Dieu. Mais qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit, je donne la vie éternelle. Je donne la vie éternelle. Dans Jean 10, verset 28, Jésus lui-même dit, moi, je peux donner la vie. Qui peut donner la vie si ce n'est Dieu? Aucun autre. Celui dont provient la vie, ça ne peut être que Dieu. Que Dieu. Jésus donne la vie. Ce caractère n'appartient qu'à Dieu. Seul Dieu est Dieu vivant. Christ l'est. Jésus l'est. Le Fils de l'homme est Fils de Dieu. Et regardez la deuxième caractéristique. Dieu est un roi éternel, nous dit Jérémie. Tous les rois sont morts. Aucun roi n'a été éternel. La caractéristique de régner éternellement n'appartient qu'à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans Daniel? On a dit que le Messie va régner éternellement. Le Messie est un roi éternel. C'est un autre caractère de Dieu. Jésus est le Messie, le roi éternel. Jésus est le Fils du Dieu vivant. Jésus provient de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Et les disciples, 2 chapitres avant, dans Matthieu 14, verset 33, quand ils vont voir Jésus marcher sur les eaux, quand ils vont voir dans la tempête, avec le vent et les vagues, Jésus marcher sur les eaux, et puis quand ils vont le voir aller dans la barque, et tout d'un coup, tout va se calmer. Les vagues, le vent vont se calmer. Ils vont se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a accepté qu'on se prosterne devant lui parce que ce ne sont que des hommes. Même quand Pierre va aller voir Corneille
Quand Pierre va aller voir Corneille va être tellement content d'avoir un homme de Dieu qui va se prosterner devant lui. Mais Pierre va lui dire, arrête de suite, je ne suis qu'un homme comme toi, arrête ça, arrête ça. Mais là, il se prosterne devant Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Regardez au verset 17, la parole du Seigneur. Jésus, donc on est dans Matthieu 16, Jésus reprit la parole. Et après cette proclamation, tellement grande, tellement belle, il lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Regardez comment Jésus appelle Simon, son disciple. Simon l'a appelé fils de Dieu, oui, Jésus est fils de Dieu. Mais Simon n'est pas fils de Dieu. C'est pas le fils de Dieu, Simon. Non, lui, c'est le fils de Jonas. Moi, je suis le fils de Jean-Luc. Et vous êtes le fils d'un père terrestre. Mais Jésus est le fils d'un père qui est dans le ciel. Dieu. Son père est Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Et il lui dit ceci. Ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Ce qui vient des hommes ne peut pas comprendre ce qui vient de Dieu. Ça serait bien que les philosophes le reçoivent une fois, au moins. C'est que ce qui vient des hommes ne peut pas comprendre ce qui vient de Dieu. Les Sadducéens, est-ce que vous vous en souvenez de ce parti-là, avaient justement basculé au moment où ils avaient pensé que de leur réflexion pouvait sortir la vérité. On va bien réfléchir et c'est bon, on va être bien conduit. Ce qui vient des hommes ne peut pas comprendre ce qui vient de Dieu. Impossible de voir, de comprendre qui est Jésus si le Père lui-même, Dieu le Père, ne le révèle. Impossible de croire en Jésus comme Simon croit en Jésus si Dieu n'avait pas agi en lui, si Dieu ne l'avait pas révélé à Simon. Le Père révèle aux hommes, par le Saint-Esprit, qui est le Fils. Dieu le Père révèle Dieu le Fils. Et regardez cette expression, tu es heureux. Cette expression, c'est le mot makarios, qui veut dire heureux ou béni, tu es béni. Simon, tu es béni. Pierre, tu es béni. Pourquoi ? Parce que Dieu le Père t'a révélé cela. Connaître le Fils, croire au Fils de Dieu est une bénédiction. Le Fils de Dieu est une source de joie. Heureux es-tu, est une source de bénédiction. Béni es-tu. Et Pierre, dans une de ses prédications au peuple juif dans les Actes, va reprendre cela, va comprendre cela. Dans Acte 3, verset 26, il va parler, enseigner sur Jésus, et il va dire ceci de Jésus. Il va dire au peuple juif, c'est pour vous que Dieu a envoyé son serviteur Jésus. Il a envoyé pour vous bénir. En détournant chacun de vous de ses mauvaises actions, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour nous bénir, en nous permettant de nous détourner de mauvaises actions. On veut souvent être béni. On demande souvent à Dieu, bénis-moi, 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 bénis les gens autour de nous. Bénis, bénis. Mais vous êtes bénis si vous croyez en Jésus. Vous êtes bénis si vous connaissez Jésus. Jésus est la source de notre joie et la source de notre bénédiction. Vous savez que Pierre a été crucifié à la fin de sa vie. Jean a été prisonnier sur une île. Tous les autres apôtres ont été mis à mort. Ont-ils été bénis ? Ils avaient leur source de bénédiction et c'était en Jésus seul. En Jésus seul, ils avaient leur bénédiction. Dieu nous donne sa bénédiction en Jésus et en aucun autre. Est-ce que vous voulez être bénis par Dieu ? Croyez en Jésus. Croyez en Jésus. Soyez pardonnés par Dieu, en Jésus. Si le Père vous révèle qui est Jésus, vous êtes bénis. Aucun autre nom ne peut vous bénir, si ce n'est le nom de Jésus. Même pas le nom de Moïse. Vous savez que les Juifs se sont revendiqués de Moïse, puis accusaient un peu Jésus. Et se sont revendiqués aussi d'Abraham, mais le nom d'Abraham ne peut pas bénir. Nous sommes des enfants d'Abraham. Et ils pensaient qu'Abraham, le nom d'Abraham pouvait les bénir. Et regardez, même pas le nom de Marie, la mère de Jésus, celle qui a porté Jésus dans son ventre.
Même pas le nom de Marie ne peut bénir. Regardez, dans Luc 11, verset 27, une femme va voir Jésus, va entendre ce que Jésus dit, va voir les miracles de Jésus. Et là, elle va se dire, mais c'est incroyable ce Jésus. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire, heureux le ventre qui t'a porté. Béni soit Marie, heureux soit Marie. Regardez ce que Jésus va lui répondre. Non, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La bénédiction de ceux qui écoutent la parole de Dieu est plus grande que la bénédiction que Marie a reçue. C'est une bénédiction unique, hein? C'est une bénédiction, mais elle l'a reçue, elle a déjà reçu, de porter le Fils de Dieu dans son ventre. Dieu l'a choisi. Waouh! Mais mettre en pratique la parole de Dieu est une bénédiction plus grande. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et Jésus a dit ceci quand on lui a demandé, mais ta maman est là, dehors, et elle désire te voir. Mais Jésus va dire, mais qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Les amis, la bénédiction de Dieu est en Christ et en sa parole. Et on va finir dans Jean 1. Et on va lire quelques morceaux, en commençant par le verset 14. La parole de Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Regardez, au verset 12 maintenant. Jésus a dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Simon, tu n'es pas le Fils de Dieu. Moi, je ne suis pas le Fils de Dieu. Personne ici n'est le Fils de Dieu. Mais regardez, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté cette parole, accepté Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Dieu vous adopte. Puisqu'ils sont nés, non de la volonté de l'homme, non de la chair, mais de Dieu. Et je vous invite à prier pour finir cet enseignement. Seigneur Jésus, on veut te remercier, mon Dieu, pour ta parole. Merci Seigneur, parce que tu révèles dans ta parole qui tu es, Jésus, qui est Dieu, et aussi qui est l'homme. On est pécheurs, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs et puis qu'on puisse simplement être en connexion avec Jésus-Christ, celui qui a été crucifié, qui est mort pour nos péchés, qui a été ressuscité pour nous donner la vie. Merci, Seigneur Jésus, pour ton œuvre et pour ta parole. Amen. On va